un mot de prière avant de commencer. Dieu bien-aimé, viens nous en aide, comme tu nous as aidé dans la vidéo précédente, pour parler encore des choses qui ne sont pas écrites dans la Bible, mais qui étaient dans ta pensée, Père bien-aimé, mais qui se retrouvent dans la Bible parce qu'ils ont quelque chose en commun avec ce qu'il y a dans la Bible, Père bien-aimé. Seigneur, viens nous en aide pour être précis, Père céleste. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes maintenant dans une autre cas qui parle maintenant de David qui a 500 femmes n'était pas écrit dans la Bible. Je ne pense pas que le Seigneur m'avait donné comme parole. Parce que moi, je suis un écrivain qui enseigne sous forme de dictée. Il y a des choses qui sont dans ma Bible, dans ma pensée, qui ne sont pas écrites dans ma Bible. Comme les 7 tonnerres d'Apocalypse 10, mais qui sont spirituellement ensemble avec ce qui est réellement écrit dans la Bible. Parce que ce qui n'est pas écrit dans la Bible, comme le verset 15 ou les 7 tonnerres, et ce qui est écrit réellement dans ma Bible, ont un signe qui est commun qui les unit. Dans un mariage spirituel ou prophétique, mais qui annonce ce qui va se passer au mariage, une prophétie qui va s'accomplir au temps de la fin, c'est-à-dire au 7e jour de l'Église, où sera un prophète d'Élie. Nous avons, j'ai donné comme témoignage ce qui m'était arrivé un jour où j'étais en prière la nuit dans une église là. Cela s'est passé il y a quelques jours. Alors que je voulais prier, je voulais d'abord commencer par lire la Bible. C'est alors que Dieu m'a dit, avant de lire la Bible, tu lis Psaume 25, verset 15. J'ai ouvert la Bible, mais j'ai surpris de voir là-dedans qu'il n'y avait pas le verset 15. Le Seigneur me dira, alors dans ce cas tu lis verset 5. Pourquoi il a dit ça? Il m'a enseigné, c'est parce qu'il y a des choses qui sont dans sa pensée, qui ne sont pas écrites dans la Bible, mais qui sont ensemble avec les choses qui sont écrites dans la Bible, parce qu'ils ont quelque chose en commun. Un signe qui est commun qui les unit. C'est le cas maintenant du verset 15. Le verset 15 n'est pas écrit dans la Bible, comme les 7 tonnerres. Comme les 7 tonnerres. Le verset 5 est écrit. Mais alors, quand nous comparons le verset 15, le nombre 15 et le nombre 5, c'est alors que nous voyons que le nombre 15 et le nombre 5, ils ont un signe qui est commun qui les unit. Le même nombre 5. Nous avons alors trouvé ceci. Même nombre 5. Voilà pourquoi le Seigneur peut me dire que le nombre 15 n'est pas écrit dans la Psaume 24, mais est spirituellement dans Psaume 24, parce qu'il est lié avec le nombre 5 de Psaume 24. C'est pourquoi il dit ceci, il y a des choses dans sa pensée qui ne sont pas écrites dans la Bible, comme les 7 tonnerres, mais qui sont ensemble, comme le verset 15, ensemble dans la Bible, avec ce qui est déjà écrit, parce qu'ils ont un signe qui est commun, qui le marie, le même nombre de 5 dans le cas ici. Or, quand nous entrons dans le message du prophète Branham, par lequel Dieu a parlé dans ce temps ici, dans ce temps de la fin, nous avons vu ça dans la prophétie qu'on a étudiée, dans la vidéo précédente. Quand nous lisons quand nous suivons le message du prophète Branham, c'est alors que nous voyons qu'il nous révèle ceci, que David avait 500 femmes. Ceci, c'est une révélation que Dieu a donnée par le prophète Branham. C'est quelque chose qui est sorti de la pensée de Dieu au travers du prophète Branham. Or, quand nous entrons dans la Bible, David n'a pas eu 500 femmes. Ceci n'est pas écrit.
dans la Bible. Dans la Bible, ce n'est pas écrit, comme le sept tonnerres, mais c'est quelque chose qui est dans la Bible spirituellement, ensemble avec ce qui est écrit réellement dans la Bible. Dans la Bible, quand nous entrons dans la Bible, vous savez, nous trouvons là-bas qu'il y a deux femmes de David. À part, c'est dit concubines. Ici, nous parlons de deux femmes de David. À part sans compter, disons, c'est dit concubines. Ici, nous avons deux femmes de David, mais ici, nous avons, ça c'est écrit, qui est écrit. Ça, ce n'est pas écrit. 500 femmes. Qui n'est pas écrit. Ici, nous avons quelque chose qui est écrit dans la Bible. David avait deux femmes. Ici, il y a quelque chose qui a été révélé par la voix de Dieu au travers de Kofi Annan, mais qui n'est pas écrit dans la Bible. David avait 500 femmes. Ici, nous sommes dans la pensée. Dans la pensée de Dieu, il y a seulement des prophéties. Nous sommes ici dans la prophétie. Dans la prophétie, Dieu annonce quelque chose spirituellement. Mais quand nous comparons maintenant les deux cas ici, David qui a deux femmes de David et 500 femmes de David, ces deux nombres ici sont des nombres bien différents, mais qui ont un signe qui est commun. Le signe commun, c'est d'être dans la même situation, d'être la femme de David. Un signe qui est commun. La même situation d'être le nombre de femmes de David. Nous avons ici des nombres qui sont de la même situation d'être les nombres de femmes de David. Alors, parce qu'ils sont dans l'unité, ce signe qui est commun provoque maintenant l'unité de ces deux nombres, deux femmes et 500 femmes. Nous avons alors ceci, les deux femmes de David. David, qui écrit, et les 500 femmes de David. Qui n'est pas écrit, comme le Seigneur, qui n'est pas écrit. Comme les sept tonnerres. Même situation. Nous avons ici le nombre de deux femmes, le nombre de 500 femmes se trouvent dans les mêmes situations d'être le nombre de femmes de David. Ici, ce nombre-là qui est écrit. Là-bas, ce n'est pas un nombre qui est écrit, mais c'est un nombre qui est sorti de la pensée de Dieu au travers d'un prophète, comme les sept tonnerres. Alors nous avons ici un cas qui montre
l'unité ici. Comme nous avons des nombres dans ce schéma ici, nous avons une prophétie chiffrée. Or, on nous avait dit ceci, quand nous avons un schéma de prophétie chiffrée qui porte des nombres, on peut laisser tomber tout ce qui accompagne les nombres. Nous avons alors ceci, nous restons avec ceci, avec 500. Ici, nous avons même situation d'être le nombre de femmes de David. D'être le nombre de femmes de David. De David. Ici aussi, c'est la même chose, on dit la même chose. Même situation. D'être le nombre de femmes de David. Maintenant, pour connaître maintenant ce que Dieu a annoncé ici, parce que nous avons trouvé un chemin qui montre l'unité du nombre 2 et du nombre 500. Autrement dit, 2 égale à 500. Or, dans la science des hommes, 2 égale à 500, c'est une très grande faute. On peut on donne 0 ici. Dans la science des hommes, 2 égale à 500, c'est une très grande faute. Mais dans la science de celui qui existe, c'est pas lui-même, dans la science du signe de l'unité, qui est l'esprit de prophétie, 2 égale à 500, c'est une très grande faute prophétique, c'est-à-dire une prophétie qui est annoncée sous forme de faute. Quand on sait alors le chemin ici, nous devons maintenant faire le calcul de la prophétie. Et de 500. Faisons l'unité. Faisons l'unité. Nous sommes ici dans la prophétie, c'est-à-dire dans la pensée de celui qui existe pour lui-même. Faisons l'unité de 2 et 500. Nous avons ici 2 plus 500. Et bien ici, 2 plus 500. 2 plus 500 nous donne 500 unités. 502 dans l'unité. Dans l'unité, on nous donne ceci. 5 plus 0 plus 2. Qui nous donne alors 7. 7 nous donne alors 4 plus 3. Notre prophétie s'arrête quand nous trouvons des nombres comme 7. Notre schéma, notre calcul de prophétie. Calcul de prophétie s'arrête quand nous trouvons les nombres comme quand nous trouvons les nombres suivants. Trois, 4, 5, 6, 7, 12. Voici notre prophétie. 7 égale à 4 plus 3. On peut lire ce petit. 7 revient ici, temps de la fin. Temps de la fin, ou 7e jour de l'Église. Quatre représente un message de jugement.
message du juge qui dévoile tous les mystères cachés. Tous les mystères. Il dévoile les mystères. On appelle aussi de notre cas ici la voix du juge, la voix de cet honneur. Loi remet la perfection. On nous annonce ici ce qui va se passer au temps de la fin. Comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente. Au temps de la fin, qui est ici répété par 7, c'est-à-dire au 7e jour de l'Église, il sera un message de jugement qui fait des reproches amers, qui va dévoiler tous les mystères cachés. Ce sera un message de juge qui dévoile tous les mystères cachés, mais qui va accorder la perfection, qui va rendre parfait. Autrement dit, pour simplifier, au temps de la fin, c'est-à-dire au 7e jour de l'Église, ce sera un message de jugement qui va faire des reproches amers, mais qui va accorder la perfection à ceux qui vont croire au message, aux reproches de ce message amer. Il y aura un message de jugement qui fait des reproches amers. Mais les croyants de ce message amer vont recevoir la perfection. Je termine par là. Au temps de la fin, c'est-à-dire au 7e jour de l'Église, sera un message de jugement qui fait des reproches amers, mais qui va accorder la perfection, qui est ici revenu par 3, aux croyants de ce message qui fait des reproches amers. On s'arrête là. Merci pour cette courte vidéo. Puisse ta grâce nous aider pour la suivante. À toi l'honneur, la gloire, la puissance, la bénédiction, au nom de Jésus-Christ, pour la gloire de ses noms. Amen.